Salut à toi, Tuki Wantia. Me revoilà, ça fait 2-3 semaines que je suis pas revenu. Et non, je ne suis pas mort. Et non, je n'abandonne pas. Je suis là. Pourquoi? Parce que je suis parti en vacances. Si ça ne se voit pas, je suis bronzé. Là, tu vois, regarde, ce beau teint. Et faire rapprocher, c'est ma signature. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on teste? Je l'ai oublié, il est là-bas, j'arrive. Donc, aujourd'hui, on teste le 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 iPhone X low cost. Et oui, c'est une pâle copie de l'iPhone X de chez Xiaomi, entrée de gamme, donc je l'appelle l'iPhone X low cost. Pourquoi? Parce que c'est le même, à 2-3 trucs près, double capteur à l'arrière. Bon. Donc on teste l'iPhone X, on teste le Xiaomi Mi A2 Lite 3 Go et 32 Go de RAM. Ah oui. Au fait, n'oublie pas, reste bien jusqu'à la fin. Parce que si tu ne restes pas, tu ne verras pas. Et si tu ne vois pas, tu ne sauras pas. Donc nous allons avoir le déballage. Vous jugerez par vous-même, je trouve un peu le test. Et la conclusion, restez bien jusqu'à la fin. M. C'est déjà pas mal. Hein? Allez, je vous dis à tout de suite. Je suis enfin de retour pour vous jouer un mauvais tour. Non, je sais, c'est nul, c'est pas de moi. Alors, aujourd'hui, comme vous l'avez vu, on déballe le Mi A2 Lite. Donc voilà, j'ai juste, je l'ai pas regardé avant, j'ai juste ouvert ça pour pas vous faire galérer à regarder comment j'ouvre un sachet plastique avec un couteau. Voilà, hop. Alors bon, pour info, mon téléphone qui filmait en général est en panne, donc je filme avec un Xiaomi Redmi Note 3, je crois que c'est celui-là. Donc voilà, on s'en fout un peu. Alors, regardons tout ça. Donc, vous voyez, il y a bien le contour en plastique et j'ai pas prévu de quoi l'ouvrir. Oh bah, on va prendre ma règle. Tac. Voilà, donc les boîtes de chez Xiaomi, version globale, c'est marqué ici. Donc les boîtes de chez Xiaomi, comme on les connaît, hein, elles sont pas très fut-fut, hein, ça reste simple, sobre. D'un côté, on n'est pas là pour acheter une boîte. Voilà. Alors, je vais le mettre de côté comme font tous mes super youtubeurs pour faire chier le monde et regarder ce qu'il y a dans la boîte. Qu'est-ce qu'il y a dans cette fameuse petite boîte? Oui, j'ai du noir sur les doigts. Alors, ce n'est pas parce que j'ai mis les doigts où vous pensez, c'est juste que j'ai fait une coloration à mademoiselle qui ne sait pas faire ses colorations. Et vu que je sais pas faire les colorations non plus, et ben je me suis retrouvé avec les mains toutes noires. Une minute, on s'en bat les... On s'en fiche, c'est tout. Hein. Ah oui, en fait, je filme avec l'iPhone X low cost. On s'en fout un peu. Alors là-dedans, je n'ai jamais vu ça chez Xiaomi, ou alors ça fait peut-être trop longtemps que je n'en ai pas acheté, mais il nous offre une coque en silicone noir. Et ça, c'est top. Il ne le faisait pas avant. Et je trouve ça bien. Même si ça vaut rien du tout, hein. C'est super. C'est un bon geste. Bon, j'arrive pas à le remballer. Je vais le mettre de côté. Donc, ce fameux fil d'un chargeur. Voilà, rien d'extraordinaire. Ce n'est... Quel genre de fil? Tout simple, hein, c'est pas USB. C'est hop. Tac, donc chargeur européen. Global version. Et on voit dedans, je vais pas l'enlever, c'est pour mettre la SIM. Tac. Alors, le téléphone. Bon, bien sûr, j'ai pas eu le temps de mettre les applications pour tester un peu tout, hein, la puissance, etc. en tutu. Et je le ferai après. Là, c'est vraiment pour voir le déballage. Donc, déjà, esthétiquement, je ne sais pas si vous voyez grand chose. Ça me ferait chier qu'il y ait une seule qualité, mais j'ai pas le choix, j'ai pas d'autre caméra pour l'instant. Donc, esthétiquement, franchement, waouh. Le téléphone coûte autour des 150 €. En ce moment, hein, importé bien sûr de Chine, je parle pas. Mais waouh! Non, franchement, je suis bluffé. Alors, qu'on mesure tout ça, c'est assez grande ma règle. Les spécifications, on les connaît. Bon, on voit clairement qu'il fait du... Ouais, on va dire 14,5, 6. C'est pas très grand, d'un côté. C'est même très bien, je trouve. Et on est sur
Je dirais du 71, 72 de largeur. Bon, l'épaisseur, j'ai pas ce qu'il faut, hein. Si vous voulez, je vous le fais. Tac, allez, on va dire à vue d'œil, à vue de nez, hein. Je dirais 6, 7. Allez, 7 mm d'épaisseur. Donc, qu'est-ce que je fais? J'enlève le film ou je garde le film? Allez, on va l'allumer déjà comme ça, voir s'il s'allume. Non, ça fait trop moche, faut que je l'enlève. Mais le problème, c'est si l'image est dégueulasse et que je veux refilmer, eh ben, je vais pas arrêter. Pourquoi, moi? Parce que je vais devoir remettre le film, etc. Bon, c'est pas grave, ça sera une vidéo. Non. Voilà, c'est quand même plus joli. Donc, on voit l'encoche au-dessus. J'ai pas l'habitude, c'est le premier téléphone que j'ai avec l'encoche. C'est bizarre. Je peux pas dire que c'est moche, hein. C'était juste pour vous montrer le téléphone, à quoi il ressemblait, comme ça, en le sortant. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre tout ce qui est application utile en tutu, etc. Tout Bataclan, c'est mon premier test de smartphone, donc soyez indulgent. Et là, on pourra vraiment tester la bête, pour voir au niveau des photos ce que ça vaut, au niveau du son, au niveau de la puissance. Et voilà. Bon, le déballage est fait, je vous retrouve tout de suite. Me revoici après ce fameux déballage. Ouais, comment dire, médiocre, merdique. J'ai fait ce que j'ai pu avec le téléphone que j'ai pu. Vous pouvez me lapider, vous pouvez me jeter tout ce que vous voulez, me jeter des pierres. Mais non, je vais m'arrêter là, ça va partir en cacahuète. Donc, ce fameux Mi A2 Lite. On va commencer par les spécifications. Et il faut que je me retrouve parce que voilà, donc on est sur du Android 8.1. D'accord, l'écran est du 5,84 pouces. Donc la définition c'est du 2280 par 1080. Tac, donc le processeur, pour ceux que ça intéresse, c'est le Snapdragon 625 à 2 GHz. Voilà, donc il y a 3 Go de mémoire vive et on a 32 Go de mémoire de stockage. Le capteur photo, donc c'est un 12 mégapixels en dorsal, plus le deuxième qui est de 5 mégapixels. Voilà, en face en frontal on a 5 mégapixels. Voilà tout ce qu'il y a de plus simple. Et donc le poids fait 178 grammes, vu que je n'avais pas de balance et j'en ai toujours pas. Voilà, moi j'ai regardé les spécifications. Et qu'est-ce que je voulais rajouter de plus? On a 4000 mAh de batterie. Voilà. Je sais, je dis voilà, 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 voilà. Donc allumons ce petit engin. Donc je l'ai configuré, je l'ai testé. Voilà l'écran, on voit l'encoche. Je ne sais pas si on la voit très bien. Ah si. Premier test, qu'est-ce que je voulais vous montrer en tutu? En tutu, nous sommes à 78 648, ce qui n'est pas extraordinaire, mais c'est suffisant pour les personnes lambda, un peu comme moi, même si j'aime bien les téléphones puissants, je ne sais pas pourquoi, je supporte pas que ça lag en changement. Pour l'instant, j'ai pas eu affaire à des lags. Vous me direz, ça fait que 4 jours que je l'ai, mais il est plutôt fluide, ça va très très bien. Alors, tac, on va essayer de faire vite parce que j'ai pas envie que ça prenne 10 heures à vous montrer le GPS. Alors il était très bon dehors, j'ai essayé, là on est à l'intérieur. Ouais, ça capte plutôt quand même pas mal rapidement, vous voyez. C'est quand même performant, hein. Tac, ensuite, je vais appuyer sur quoi? Je suis... Hop. Bon, voilà, ça fonctionne. La boussole, l'accéléromètre, aucun problème. Tac, tac, tac. Et on s'en fout du reste, hein, c'est les petits trucs techniques. Voilà, au niveau des couleurs. La définition, l'écran, qu'est-ce qu'il nous donne? Donc, comme chez tous les Xiaomi, vous regardez, il faut dire que c'est top. Les couleurs correspondent parfaitement. Il n'y a rien à ajouter. Hop là, on avance. Boum, on sort de là. Ça me fatigue. Est-ce que je suis en luminosité maximum? C'est bon, vous êtes à fond pour regarder. Bon, GPS, j'ai déjà mis. Ah oui. Ah oui, ah oui, ah oui. Je sais pas si ça intéresse grand monde. Test de l'écran tactile. Bon, on va voir, j'ai que 5 doigts, je vais mettre un sixième. Normalement, il en fait 9. Bon, on est déjà à 6. C'est très très bien. Je vois pas à quoi ça sert d'en avoir 9. Mais bon, si on joue avec une petite famille de lutins, ça pourra peut-être servir. Tac. Alors, on passe à quoi? On passe à quoi? On passe à où? On passe à qui? Les photos. Allez, faisons des photos. Des photos. Ces fameuses photos. C'est le plus important pour moi, c'est l'appareil photo.
Allez, tac, tac. On va voir ce que ça vaut. Qu'est-ce que j'ai fait là? Par contre, là, au niveau des photos, il n'est pas très réactif. Hein. Bon, les photos, à partir du moment qu'il y a de la lumière, ça va. C'est bien. C'est bien, c'est bien. C'est bien, on reste sur un portable à entrée de gamme, hein, faut toujours préciser. Je le préciserai jamais assez, même si j'ai dû le dire 20 fois. Voilà. Donc on a l'effet vidéo, hein, vidéo courte. Je sais pas trop à quoi ça sert. Mais bon. Voilà, le portrait, carré, panorama. Ça peut servir. Et manuel. Après, je vais pas expliquer, bon, c'est truc de base Android, hein, on va pas passer une heure dessus. Donc je vais vous mettre des photos juste à l'instant pour vous montrer l'extérieur, etc. Donc voici les photos d'extérieur. Comme vous voyez, elles sont plutôt de bonne qualité, hein. Franchement, c'est plutôt bien. Dès qu'il y a de la lumière, c'est top, ma petite fleur chérie. Là, c'est, bah, vous connaissez le plus beau, hein. Je vous le présenterai un jour. D'intérieur, avec lumière de face, voilà les photos bah, au niveau du test. Et à la suite, mes superbes toilettes avec un peu d'obscurité. Vidéo en extérieur. Voilà. Tac. Alors, me voilà. Donc, je reviens sur le téléphone. Qu'est-ce que je voulais vous montrer? Ah oui, les jeux. Les jeux. On va lancer Rayman. Voilà, nous voilà, ça commence. Bon, le chargement était rapide en fait, mais bon, je préférais passer. Yes. Ne vous moquez pas de moi, je ne suis pas doué. Olé. Olé. Oh. Ah. J'adore les sons. Oh putain, comment on fait? Comment on fait? Bon, bah, comme on voit, les graphiques sont top. Hein. Oh, voilà, c'est fluide, bon c'est Rayman. Hein. C'était pour vous montrer un peu les couleurs, la fluidité. On va s'attaquer à plus dur. Ça se dit Pug. Pub. Oh, je sais pas comment on le prononce, hein, vous me le direz en commentaire juste en dessous. Pareil, on passe pour pas avoir un temps de chargement d'une heure. Bon, c'est quand même un petit peu long là pour le coup. C'est même très long pour le coup. Non mais je crois clairement qu'il a bugué. Ah! On se revoit après. Dodo, l'enfant d'eau qui s'endormira bientôt. Yeah, voici mon joueur. La musique de Mission Impossible, ça claque. Tin, 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 tin. Tudum. Ouais. Wow. Kim chậm không còn ok lại Discuter ici. on đi C'est bizarre, j'entends des gens qui parlent. mẹ một con người Oula, qu'est-ce que c'est que ce truc? On va enlever le son là. Bon, alors, vous voyez, fluide, rapide, bon les graphiques sont au minimum. Hein. Ah, je disais fluide et rapide, ah! Bon, je pense que c'est la latence au niveau du chargement. On va trouver une excuse, hein, parce que bon, il n'y a pas de raison que ça lag comme ça et puis après ça reparte. Voilà, bon, il est fluide, il est beau, il est bien, il est magnifique, tout va bien, tout fonctionne. Et voilà, et en plus, il ne chauffe pas. En tout cas, pour moi, ça ne me chauffe rien du tout derrière, c'est top de top. Alors, on quitte ce jeu, il y en a marre. Voilà. Qu'est-ce que je voulais montrer? Donc, on est sur du Android pur, hein, vous voyez, tout est passé, hop, voilà. Les petits puces de Xiaomi, et ben, il n'y a pas grand-chose. On a la fenêtre Google, Google Photos, Play Store. Voici, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va regarder? On va voir le son pour écouter de la musique, même si principalement on met les écouteurs. D'ailleurs, en parlant de ça, j'ai essayé les écouteurs. Oula, il est un peu abîmé. J'ai essayé les écouteurs et le casque et une enceinte Bluetooth, pardon. Et franchement, rien à redire. Hein. Chez Xiaomi, de toute façon, il n'y a jamais rien à redire au niveau du son. Ça crache. Après, certains portables, bon, ça crache sans forcément que ce soit de bonne qualité, mais celui-là, vous allez voir par vous-même. Bon, je vais mettre une musique au hasard, on ne juge pas.
C'est quoi ça, petit biscuit? Oh là là, y a pas un truc qui est pas wesh washio là? Là. Waouh, waouh, waouh. Bon, je crois qu'il n'y a que ça dans les tops. On va pas passer pour une heure. C'est quoi ça? Allez. Le son. Et ça envoie. Bon, c'est pas la musique qui envoie, hein, c'est le son. Hein. Le son est bon, il est puissant. Ok. J'ai fait de la pub. Donc, on va essayer ça. J'avais cru lire kebab. Bon alors qualité de l'écran comme on a vu pour les couleurs, franchement c'est top. Bon, par contre mon réseau est pas top. Niveau du son, donc niveau du son franchement ça envoie du lourd, ça crache plutôt fort. Après ça reste un smartphone. Donc j'ai vu au niveau des micros, on a... Est-ce qu'on voit grand chose? Oh, c'est chiant ça. Bon je suis pas expert, je sais pas si on voit grand chose. Faut savoir qu'on a deux grilles en dessous. Et celle-ci sert juste à faire joli, hein, un peu comme tous. On a juste donc un haut-parleur ici. Ah oui, donc c'est un branchement USB, tout simple. On va regarder si l'OTG fonctionne. Grâce à mon, vous voyez, c'est bon. Hein. Grosse carte SD. Tac. Donc USB masse pour transfert de photos, ça fonctionne. Hop là. Voilà. Donc, eh ben écoutez, ce portable, pour l'instant, ça a l'air plutôt pas mal. Empreinte digitale, on voit très réactif. Hein. Et je crois que j'ai fait le tour. N'hésitez pas à me poser des questions, j'ai sûrement oublié des choses. Et je vous retrouve tout de suite pour la fameuse conclusion. La conclusion. Donc la conclusion, cette fameuse conclusion, qu'est-ce que j'allais dire? Alors, on va commencer par les points positifs. Déjà le prix. Je tourne autour des 150, il va sûrement baisser avec le temps. Donc c'est une version européenne, hein, bien sûr, vu que c'est Google. Le positif, donc l'écran. Déjà l'écran, top. L'autonomie, donc je l'ai testé une journée, surtout le premier jour, à tout installer, à tout tester les jeux et tout ça. Je suis pas arrivé à la moitié. Sachant, bon, je ne l'ai pas utilisé 24h/24, mais c'est une autonomie franchement énorme. Bien mieux que mon Galaxy S8 qui est en réparation. Ensuite, positif, l'emplacement pour la carte SD. Donc deux micros de nano SIM, pardon, et une micro SD, ça c'est top, allant jusqu'à 128 Go. Franchement, bravo Xiaomi, ou Xiaomi comme je dis, je répète pour dire les deux, pour pas qu'on me dise non, ça se dit Xiaomi. Non, ça se dit Xiaomi. Ok? Parce que moi je sais dire le Xiaomi du chinois. Sinon, autre point positif. Alors le Wi-Fi, ça j'en ai pas parlé. Bon, très bon, puis capte très bien, Bluetooth ça très bien. Le son. Le son positif, très bon son par rapport au prix. Je veux dire, mon S8 fait pas mieux. Je compare toujours au S8 parce que j'ai pas 30 000 téléphones non plus. Je veux bien faire des tests, mais si tu as des téléphones à m'envoyer, je suis preneur. Ensuite, je sais pas si je l'ai dit, l'esthétique, tout en aluminium, il est beau, il est beau. Un peu lourd, mais de nos jours, un téléphone plus léger, ouais, à 10 grammes près, quoi. Vous le direz, ça compte 10 grammes, ça voit la différence, mais c'est top. Ah oui, vous avez vu, il est beau, hein. Je me suis dit que j'allais me mettre plus en mode geek. J'ai investi de tous les côtés. Bon, pour l'instant, personne ne veut travailler avec moi. C'est un peu blanchâtre derrière moi, etc. Mais, oh, voilà. Mais, ça investit, vous avez vu dans le déballage. Enfin, pas dans le déballage était vraiment pourri. Vous avez vu quand j'ai fait le test. Ça, c'était du top. C'était du top. C'était du top. Qu'est-ce que je veux dire? Les points négatifs. Pour moi. Mais je sais pas si c'est négatif aussi. Ça m'énerve parce que je le juge alors qu'il vaut que 150 balles. Pour moi, c'est l'appareil photo. Il est bien cet appareil photo, il est bien, mais je suis habitué à mieux. Alors bon, je vais pas essayer de téléphone à ce prix-là, c'est vrai que je suis qui pour juger. Mais voilà, l'appareil est bien sans plus. C'est pas un foudre de guerre, en plein jour, très bien, franchement très bien, les couleurs sont bien. Les vidéos sont bonnes, c'est une vidéo, voilà. Voilà. Mais
Il a tout, et puis la puissance. On peut dire qu'il manque de puissance, mais par rapport au prix, je lui donnerais facilement un 8 sur 10. Un 8, ouais, un 8, c'est 2 zéros comme ça, là, ça fait un 8. 8. Pourquoi 8? Parce que j'adore Xiaomi. Et les finitions sont top, et le prix est top, et Android 8 est top, et mon test est top. Donc, important, je me répète, je répète, et tu m'écoutes. Écoute ma voix, aime ma page. Abonne-toi à ma page Facebook, Tukiwanti, et partage. Partage. De toute façon, si tu partages pas, c'est que tu m'aimes pas. Et si tu m'aimes pas, tu ne regarderas pas. Et si tu regardes pas, tu mets pas d'avis négatif. Et n'hésite pas, parce que je sais qu'il manque des choses, je suis pas bête. N'hésite pas à me dire ce qui manque, les questions que vous avez, je suis là pour ça. Bon, c'est pas non plus mon boulot. Ah oui, important pour la fin. Bientôt le test du Redmi Note 5. Et oui, je suis chez Xiaomi parce que mon entourage en a besoin. Donc je commande, je teste et je leur donne. On fait avec les moyens du bord. Voilà. Allez, n'hésite pas à aimer, partage, surtout partage. J'en ai marre de me répéter, mais il faut aimer et partager. Je fais un effet pour que ce soit plus intéressant. Donc, tu partages, tu aimes. Et puis voilà, j'espère que ce test t'a plu. Je suis con. Bien sûr qu'il t'a plu. S'il me plaît, il te plaît. Je veux dire, tant que moi ça me plaît, ça peut que te plaire. Vu que je suis là. Hein. Ok. Allez, je te dis à bientôt sur Tukiwanti. À bientôt sur Tukiwanti.